Moray Verabotai, Shalom, Ovracha. On raconte sur un des grands de la génération, Moreno Arabe, le Rav Auerbach. Une fois, il est entré dans un mariage. Et quand il est entré, il y avait un très grand buffet. Il voyait les gens qui se servaient. On sait très bien, on connaît très bien l'ambiance quand il y a le buffet. Et il a vu beaucoup de ses élèves qui étaient là comme tout le monde. Ils se servaient, ils mangeaient. Baruch Hashem, la simha. Alors le Rav, il s'approche à ses élèves et leur dit vraiment Ani meqane bachem, je suis jaloux de vous. Les élèves, ils croyaient que le Rav, il leur dit que voilà, eux, ils peuvent se permettre de manger sans problème, alors que lui, il faut qu'il soit dans un coin, on lui apporte à manger. On dit pourquoi Rav? Il leur a dit moi, quand je suis devant une telle table, et bien, il y a tellement de sortes de nourriture, alors j'entre dans une panique. Je ne sais pas par quoi commencer, parce qu'il y a beaucoup d'halachot, bien sûr, c'est un grand alimit haram, lui. Mais il y a des règles à suivre. Alors que je vois tout le monde est en train de se servir, il n'y a pas de discussion, ce qu'on aime, on mange. Et alors que, bon, moi j'ai besoin de réviser un petit peu mes halachot. Rabotai, c'est une histoire très très intéressante. Bezrat Hashem, on a la fête de Tu Bishvat. Alors on a expliqué le dernier cours, c'est que c'est un minhag, kadoum, important, et on doit énormément travailler pour faire des tfilot, pour que Bezrat Hashem, les fruits de l'année, ils seront des bons fruits. On profitera Bezrat Hashem de la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a la bénédiction d'Hachem, mais il y a aussi que nous, la bénédiction qu'on doit faire. Et on sait qu'il y a une règle. Quand quelqu'un il va manger, bien sûr il doit faire une bracha, on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans bénir Akadosh Baruch Hu, mais il y a aussi un ordre par quoi il faut commencer. On sait les brachot, là on va parler de ce qu'on appelle birchot hannehinim, les brachot que l'homme il va profiter. On a les brachot, on a birkat Moussi, on a mezonot, donc Moussi sur le pain, mezonot sur tout ce qui est fait avec les 5 céréales, enfournées ou cuit. On a Boré Peraes, les fruits de l'arbre, Boré Pera Adama, les fruits de la terre, Boré Pera Geffen, sur le vin, Sheakol Yabitvaro, sur tout ce qui ne pousse pas de la terre. Par exemple, l'eau, la viande, le laitage, le poisson, les œufs. Voilà, ça c'est les brachot qu'on fait. Je parle Rabotai sur la bracha qu'on fait avant de manger. Il y a aussi bracha harona. On verra si on a le temps, on parlera de ça. Mais sinon, il faut surtout, donc connaître. Donc c'est quoi le programme? C'est ce qu'on dit le seder de Tu Bishvat. Alors par quoi commencer? Alors on dit que pour commencer, il faut choisir la chose qui est plus hashuv, quelque chose qui est plus important et qui est plus mevurar. Ça veut dire quand tu vas faire la bracha sur l'aliment, même celui qui t'entend, qui ne te voit pas, il sait plus ou moins de quoi tu es en train de faire la bracha. Alors maintenant on dit que c'est quoi la première bracha qu'on fait? Rabotai, alors je précise, alors je suis en train de parler sur l'ordre, mais dans certains cas, il y a des halachot qui changent. Par exemple, quand quelqu'un va faire motzi, alors on va manger, on dit motzi, poter et takol. On a fait motzi, on n'a pas besoin de faire des brachot dans la serouda. Alors seulement les brachot qui vont venir à la fin, ce qu'on appelle qinouah souda, c'est-à-dire le dessert. Ça aussi, Rabotai, il y a des règles à connaître. Si tu vas boire aussi le vin dans la serouda, mais nous on va parler un petit peu par rapport aux priorités des brachot. Alors on dit la première bracha que l'homme il doit faire, c'est birkat hamossi. Pourquoi birkat hamossi? C'est vrai que la bracha en elle-même, elle est importante. Quand on fait une serouda, Shabbat et tout, on commence par motzi. Mais en dehors de ça, Rabotai, on dit cette bracha par rapport aux autres, c'est que on dit le nom de l'aliment qu'on va manger. Qu'est-ce qu'on dit? Hamossi, lehm ha'ars, celui qui fait sortir le pain de la terre. Donc on entend le nom de l'aliment. Alors puisqu'on va faire la bracha, on cite le nom de l'aliment, donc le pain il passe en premier. Après ça, on a birkat boré mene mezonot. Alors mezonot, là on dit à une to'elet, on dit à quoi il sert cet aliment-là?
il est mizinit ha'adam. Il va nourrir l'homme. Donc, quelque part, quand tu entends la personne faire la bracha, tu sais déjà, donc, à quoi, donc, à quoi il sert le manger que tu es en train de manger. Après ça, alors on dit, c'est Birkat Boré Pere HaGefen. Alors sur ça, Rabotai, je ferai une petite parenthèse tout à l'heure par rapport à d'autres brachot, mais on va donner l'ordre, après on entrera dans les détails. Boré Pere HaGefen, parce que on dit le nom de l'arbre. En général, quand on fait la bracha, par exemple, sur un fruit de l'arbre, on dit Boré Pere Haes. Moi, si j'entends quelqu'un faire Boré Pere Haes, je ne sais pas ce qu'il mange. Il peut manger des pommes, il peut manger des oranges, il peut manger des dattes, je ne sais pas. Mais quand il va dire Boré Pere HaGefen, alors je sais qu'il est en train de boire du vin. Donc là, il y a une ma'ala. Donc il y a un niveau supérieur par rapport aux autres. Haes, c'est le fruit de l'arbre. Alors maintenant, après lui, il y a le Adama. Adama, c'est la terre. Donc l'arbre lui-même, il pousse de la terre. Ça fait que quoi, quand je veux dire Haetz, quand je dis Adama, c'est vrai, c'est le fruit de la terre. Mais si j'ai fait Adama sur un fruit de l'arbre, je suis acquitté. Mais c'est pas ça, il faut pas faire comme ça. Mais je suis acquitté quand même. Alors que Haetz, alors quand tu dis c'est le fruit de l'arbre, donc on n'est pas lié avec la terre. Après, il y a Boré Pere Adama. Donc, la terre, c'est plus Mevorar, plus détaillé que chez Hakol, parce que chez Hakol, c'est général. Chez Hakol, il y a Bidvaro. Tout a été fait par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Boré Pere Adama. Après, on fait la bracha. Donc, après, on prend ce qui est chez Hakol et Abidvaro. Maintenant, Rabotai, sur cet ordre-là, il y a des discussions dans la halacha. La première, on a dit tout à l'heure qu'on fait Boré Pere HaGefen avant Boré Pere Haes. On a aussi un autre principe dans la halacha qu'on dit quand quelqu'un il va manger et il y a les 7 fruits d'Eretz Israël. En fait, il y a le blé, l'orge, il y a les raisins, il y a les figues, les grenades, les olives et on a les dattes. Alors maintenant, la Torah, quand elle les a cités, elle a dit Eres heta us'ora, gefen te'ena urimon, Eres zetchemun udvash. On voit que le mot Eres, il a été 2 fois. Ils ont dit pourquoi la Torah elle a eu besoin de répéter le mot Eres. C'est pour nous dire que tout fruit qui est plus proche du mot Eres, alors il est prioritaire pour qu'on fasse la bracha dessus. Ça sort de là, hein, c'est que si moi j'ai devant moi les 7 fruits d'Eretz Israël, par quoi je dois commencer? Alors tout le monde va dire le blé ou l'orge, parce que le blé il est juste à côté de Eretz. C'est vrai, le blé il est à côté de Eretz, mais dans la suite on dit Eretz zet shemen. On parle des olives. Par qui commencer? Alors il faut savoir un principe, Rabotai. Quand on a dit au niveau des priorités des brachot, quand on a dit hita ou sa'ura, le blé et l'orge, on parle seulement si on les a cuites ou on a fait de ça, on les a enfournés, que leur bracha va devenir mésonote. Mais quand on va manger des grains de blé ou des grains d'orge, là ça devient boré pere ha'adama. Donc on va les mettre de côté, on parlera de ça dans la suite. Maintenant on va prendre les fruits d'Eretz Israël sur lesquels on fait Haetz. Donc on a les raisins, les figues, les grenades, les olives et les dattes. Alors maintenant, le raisin, il est 3e parce qu'on a Heta Us'ura, Gefen. Donc il est 3e. Alors que devant le 2e Eretz, on a les olives en premier, après les dattes. Donc par quoi on commence? On commence si on a donc, les olives en premier. Mais une fois qu'on a mangé un fruit, après il n'y a pas d'ordre. Mais on va dire les priorités. Si jamais j'ai pas d'olive, moi, donc c'est les dattes qui passent avant les autres. Après, on a les raisins qui passent avant les autres. Après, on a la figue. Après, on a les grenades. Pour ne pas oublier ça, Rabotai, il y a un rappel très simple. On regarde dans ces 5 fruits-là, ils ont tous des pépins. Mais il y a une différence entre les uns et les autres. L'olive, il y a un petit pépin. Le noyau, il est petit. Alors on commence par lui. Après on a les dattes, le noyau il est plus grand. Après on a les raisins. Il y a quelques noyaux, il y a quelques pépins dans le raisin.
mais plus que la date et l'olive. Après, on a la figue, elle est pleine de pépins. Après, on a les grenades, elle est entièrement avec des pépins. Donc, ça fait celui qui a moins de pépins, ou le pépin il est plus petit, le noyau, on commence par lui. Ça par rapport aux 7 sortes d'Eretz Israël. Alors, certains, ils ont dit, maintenant, les raisins, normalement, alors on a dit qu'on fait la bracha sur le Geffen avant Boré Peraes. Alors normalement, le Geffen c'est les raisins. Alors il fallait commencer Boré Peraes avant Boré Peraes Geffen. Hachamim ils ont dit non. Sur ça, puisque la bracha du Geffen elle est mevureret, ça veut dire qu'on dit Boré Peraes Geffen, moi j'entends le nom de l'aliment que je veux manger, je veux boire du vin, donc lui va passer avant brachot de Boré Peraes, même que selon l'ordre des 7 brachot, alors on aurait dû commencer par les autres avant le vin. Certains ils disent non, malgré tout il faut respecter. Et en règle générale, donc on dit toujours le Geffen, il passe avant Boré Peraes. Maintenant Rabotai, si jamais j'ai devant moi, tous les brachot ils sont pareils, j'ai que du Boré Peraes, qu'est-ce que je fais? Alors on dit si on n'a que Boré Peraes devant nous, on a beaucoup de fruits, ils sont tous Boré Peraes, il faut prendre le fruit, un des fruits d'Eretz Israël en premier, selon l'ordre qu'on vient de citer. Maintenant, si je n'ai pas les fruits d'Eretz Israël à table, j'ai d'autres fruits, alors je prends le fruit que j'aime le plus. Alors si par exemple moi j'aime les pommes, je commence par les pommes, parce qu'il n'y a pas les fruits d'Eretz Israël. Maintenant, pour Boré Peraes Adama, maintenant, si j'ai que du Boré Peraes Adama devant moi, qu'est-ce que je fais? Alors, dans ce cas-là, on dit, on prend le fruit qu'on aime le plus. On ne dit pas qu'on commence, par exemple, par le blé, parce qu'il fait partie des 7 fruits de sel. Non, parce qu'on a expliqué, ici, on va faire que Boré Peraes Adama. Dans le cas qu'ils sont tous pareils pour moi, je les aime tous pareils, là, je commence par le blé ou l'orge, parce qu'ils sont prioritaires par rapport à ce qui est marqué dans le Passouk. Maintenant, la question qui se pose, si j'ai devant moi Boré Peraes et Boré Peraes Adama, par quoi commencer? C'est vrai, nous, au début, qu'on a donné l'ordre, on a dit Aes, il vient avant Boré Peraes Adama. Mais sur ça, Rabotai, il y a différents avis. Shulchan Aruch lui-même, il dit quand est-ce qu'il y a le din de priorité au niveau des brachot? Seulement si les brachot ils sont les mêmes, tous Boré Peraes ou ils sont tous Boré Peraes Adama. Mais si tu as différents brachot devant toi, Aes ou Adama, que ces deux-là on parle Rabotai, alors il dit on prend ce qu'on veut. Certains y pensent, ils disent non, on prend Aes avant Adama selon ce qu'on a dit tout à l'heure. Et surtout c'est dans le Aes, j'ai un des 7 fruits de Eretz Israël. Alors là, le Aes, lui, il est prioritaire. Certains ils disent non. Si moi j'aime le fruit de la terre plus que le fruit de l'arbre, ben je commence par le fruit de la terre. Donc je peux faire comme ça. Certains ils pensent comme ça. Mais Bémet Rabotai, il y en a qui ont dit une bonne solution. Vu qu'on a cette idée-là de dire Aetz avant Adama, qu'est-ce qu'on fait? À table, c'est vrai qu'on va préparer Baruch Hashem beaucoup de fruits. Certains ils disent si on peut minimum 30. Mais Rabotai, il ne faut pas se casser la tête. Nous, ni dépenser trop d'argent pour aller chercher de part. C'est ce qu'on a, Baruch Hashem, c'est très bien. On peut faire, pourquoi pas. L'essentiel, c'est le message. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à table, nous, on va préparer donc un beau panier ou bien des plateaux. On fait un plateau de Aetz et un plateau d'Adama. Au début, on met à table que les fruits de l'arbre et on laisse de côté dans la cuisine les fruits de l'arbre. Une fois qu'on a fait la bracha Boré Peraes, on amène l'autre plateau. Et on fait la bracha de Boré Peraes. Comme ça, on n'entre pas du tout dans ce doute-là. Voilà, Rabotai, un résumé des halachot sur les priorités de brachot. Mais encore une fois, Rabotai, comment dire, les priorités? En priorité, c'est faire la bracha et comprendre le sens de la bracha et bien faire la bracha, bien prononcer et bien articuler. Et encore une fois, Rabotai, faire des tfilotes, que Bezrat Hashem, on aura une année d'abondance. Aslaha dans tout Bezrat Hashem. Amen, Kirarson. Hag Samayah.